Dans le site docteurangélique.free.fr une série de leçons dont l'utilité est de permettre la lecture de saint Thomas d'Aquin. Je suis rendu en théologie fondamentale, c'est-à-dire cette partie de la philosophie qui cherche à savoir comment notre connaissance peut atteindre le réel. Et notre connaissance théologique, donc je ne suis pas en philosophie, d'où la présence de cette icône du Christ derrière moi. Et je voudrais aborder la question suivante. Est-ce que la théologie dogmatique morale, est-ce que le magistère dogmatique en matière morale peut permettre de régler le comportement concret, moral d'un être humain qui est chrétien? Alors c'est une question qui paraît comme cela compliquée. Mais je voudrais montrer à quel point elle est en fait d'actualité, et d'actualité brûlante chez les fidèles, et ce, depuis très longtemps. Pour le manifester, je voudrais rapporter une anecdote qui avait été racontée par sœur Emmanuelle, une sœur très très active qui s'occupait des chrétiens coptes, chiffonniers au Caire. Et elle disait au pape Jean-Paul II que très souvent, confrontée à des cas particuliers de femmes qui avaient de nombreux enfants qui n'arrivaient même plus à s'en occuper, eh bien, elle finissait par leur prescrire la pilule contraceptive. Et le problème, c'est que le magistère moral qui est infaillible, avec des documents comme par exemple Humanae Vitae de Paul VI, manifeste que la contraception artificielle est une chose qui, dans tous les cas, s'oppose à la volonté de Dieu, qui évidemment veut une sexualité qui soit non seulement fondée sur l'amour, mais qui en plus soit ouverte à la vie. Et du coup, sœur Emmanuelle demandait au pape, est-ce que je fais bien? Est-ce que, en faisant un tel conseil, est-ce que je suis dans la vérité catholique? Et le pape Jean-Paul II ne lui répondait pas autre chose que continuez, continuez. Alors, on est, semble-t-il, confronté à une contradiction. Il y a d'un côté le magistère universel infaillible qui montre que ce n'est pas la volonté de Dieu, cette contraception artificielle, et de l'autre côté, une femme de terrain qui, confrontée à la situation de telle ou telle personne, finit par conseiller l'inverse de ce que dit le magistère universel, infaillible. Donc, évidemment, face à cela, eh bien, c'est source d'un véritable trouble de conscience et de grands débats chez les théologiens, avec plusieurs écoles qui se disent « mais quelle est la place de ce magistère ? Est-ce que ce magistère peut rejoindre la réalité concrète ?» Le magistère, lui, il parle d'un domaine universel, donc de lois qui sont valables pour tous. C'est une analyse, je dirais, qui n'est pas au niveau de la vie personnelle de quelqu'un. Et puis le domaine de la morale, justement, elle est à un autre niveau, au niveau individuel, avec des circonstances de temps et de lieu. Donc est-ce qu'il y aurait deux domaines qui ne peuvent pas se rejoindre? Telle est la question que posent certains. Alors, pour répondre à cette question qui paraît difficile, eh bien, je vais procéder de la manière suivante. Premièrement, définir exactement ce que c'est que le magistère de l'Église en matière de morale. Deuxièmement, je voudrais prendre un exemple particulier. Il s'agit d'une histoire réelle, évidemment surprenante, bouleversante, et qui posera de manière concrète le problème. Et ensuite, à partir de la confrontation entre ces deux choses, je voudrais essayer de chercher l'articulation qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, première étape, qu'est-ce que c'est que le magistère universel en matière morale? Alors, le magistère, c'est donc l'enseignement de l'Église dans son aspect officiel, nommé par Jésus. Lorsque Jésus établit le premier pape, Pierre, et lui dit « J'ai prié pour toi, confirme tes frères dans la foi », il établit son magistère. Il sera maître de la foi. C'est lui qui aura la mission particulière
de dire aux frères ce qui est vrai et ce qui est faux en matière de doctrine du salut. Le texte va plus loin, il dit « Satan a voulu te passer au crible, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Quand tu seras revenu de ta triple trahison, confirme tes frères dans la foi. » Alors, ce texte-là indique que Pierre, le premier pape et les successeurs après lui, sont des hommes pécheurs qui peuvent faillir. Pierre a renié 3 fois. Mais que la prière de Jésus, efficace, et donc sa puissance divine, a fait que dans un domaine particulier, qui n'est pas sa vie privée, qui n'est même pas, je dirais, sa prise de décision pratique, mais qui est véritablement la définition de ce que c'est que le salut et de comment obtenir le salut. Eh bien, il y a une protection qui fait que sa foi ne défaillera pas, qui ne dira pas des choses qui sont en dehors de la vérité. On le voit, cela ne vient pas de la personne de Pierre, qui est un pauvre pêcheur de poissons qui n'a pas du tout cette capacité-là, mais cela vient de la puissance de Dieu. Et donc, indépendamment de qui est un pape, je dirais même que si un pape individuellement soutenait des hérésies, c'est indépendant. Je veux dire que quand il parle de sa chair de Pierre, comme pape, pour définir la doctrine du salut, donc ce que c'est que le salut et comment obtenir le salut, ce qu'on appelle globalement la théologie dogmatique et d'autre part la théologie morale, eh bien il y a une protection infaillible du Saint-Esprit. Seulement, attention, je disais tout à l'heure que ça concernait son magistère universel. Ça veut dire que lorsque le pape en matière morale se prononce sur un cas particulier, style le pape Pie XII qui prend parti en politique contre Hitler et qui préfère prendre parti provisoirement pour Staline, alors qu'il venait de publier des encycliques qui avaient condamné à la fois le nazisme, c'est l'encyclique Minbrennender Sorge en 1938, donc qu'il avait écrite alors qu'il était encore cardinal, et d'autre part contre le communisme. Eh bien, en 1941, il fait prévenir Staline que les Allemands vont attaquer. Il fait là un choix particulier, il n'y a pas ici d'infaillibilité. Il s'avère que le pape a pris une décision dont on se réjouit maintenant, mais qui est une décision extrêmement difficile, prudentielle, fragile. Il aurait pu se planter, les communistes auraient gagné, je veux dire les nazis auraient gagné, peut-être que les vainqueurs ayant toujours raison, on parlerait autrement. Il s'agit d'un magistère universel, ça veut dire qu'il doit porter sur quelque chose qui est au-delà des temps, au-delà des lieux, au-delà des circonstances. Il faut que ce soit une doctrine du style « la guerre est un mal ». Alors on me dira, mais c'est des trucs au niveau de Miss France. Miss France dira toujours « la guerre est un mal ». Oui, évidemment, l'exemple que j'ai pris est simple, la guerre est toujours un mal. Mais lorsqu'on regarde les choses plus précisément, la guerre est toujours un mal, mais, ajoutera le magistère universel, elle peut être justifiée dans certains cas. Et c'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Donc évidemment, il y a des sujets extrêmement divers, très complexes, et le rôle du magistère universel est important. Cependant, l'infaillibilité ne porte évidemment que sur ces aspects universels et donc pas sur les applications concrètes comme je l'ai fait pour l'exemple de Pie XII qui de fait a été prudentiellement extraordinaire. Donc le magistère universel se prononce. Et lorsqu'on regarde par exemple le catéchisme de l'Église catholique qui reprend un petit peu toutes les décisions qui ont été faites au cours de l'histoire, on voit des choses universelles qui paraissent absolument incontournables. Par exemple, l'une des vérités les plus incontournables au point de vue universel, c'est que dans tous les cas, dans toutes les circonstances, tuer un enfant innocent est une faute grave et ne se justifie pas. C'est d'ailleurs à partir de ce magistère universel que l'avortement est condamné par l'Église. Alors le problème maintenant, c'est que lorsqu'on va dans des cas concrets, les cas de la vie concrète, il y a un cas où l'avortement
eh bien non seulement il est autorisé par l'Église, mais on est obligé de le faire. C'est ce qu'on appelle l'avortement thérapeutique. Exemple, une grossesse extra-utérine. Une jeune femme qui serait enceinte et l'embryon s'est implanté non pas dans l'utérus, mais dans la trompe de Fallope. Ça va tuer la femme et ça va tuer l'enfant. Il est évident que dans ce cas-là, on opère, on sauve la femme, eh bien on tue l'enfant. Le but n'est pas évidemment de tuer l'enfant, mais on est bien obligé. Donc il y a un avortement thérapeutique. Donc ce petit détail-là manifeste que le magistère universel qui dit que dans tous les cas, la mort d'un enfant innocent est impossible, eh bien déjà, lorsqu'on va dans le concret particulier, on voit un cas où on est bien obligé de le faire. Donc ça paraît contradictoire. Est-ce que le magistère universel ne ferait mieux pas de se taire ? Voilà, telle est la problématique. Alors pour répondre à cette question, pour bien articuler le rôle du magistère universel et la vie concrète, je voudrais prendre maintenant un exemple. Et prendre un exemple qui justement rejoint ce texte du magistère universel qui est « On ne peut pas tuer un enfant innocent dans aucun cas ». C'est un exemple que j'ai trouvé dans les lettres d'un officier français de la grande armée de Napoléon et qui avait échappé à la mort lors de la fuite sur la Bérésina après l'invasion de la Russie. Cet officier français est témoin des événements et il raconte l'histoire suivante. Donc c'était le bazar complet, il y avait des petits groupes de Cosaques qui attaquaient et qui n'étaient pas du tout amusants, quand ils pouvaient attraper quelqu'un qui était français ou de la grande armée française, s'amusaient véritablement, ne le tuaient pas proprement mais le torturaient. Donc c'était véritablement tout ce qu'on peut imaginer dans une guerre. Et cet officier voit arriver à un moment donné une femme sur un cheval, une civile. Il est vrai que la grande armée de Napoléon était accompagnée par des femmes. Et celle-là, c'était certainement la femme d'un officier. Parce qu'elle était belle, elle était bien habillée, malgré les kilomètres qu'il avait faits. Elle avait de la dignité. Et elle portait contre son sein, donc en mitouflé, un petit bébé. Peut-être l'enfant qui était né pendant, je dirais, cette campagne. Toujours est-il qu'elle approche de la rivière et que tout d'un coup, une balle tirée depuis un buisson sans doute, vient tuer son cheval sous elle. Mais en même temps qu'il tue son cheval sous elle, il lui frappe la jambe et il lui casse la jambe. Et il se met à couler du sang à gros bouillon. Donc la femme est sous son cheval, elle arrive à se tirer de là comme elle peut, plus ou moins. Elle prend un foulard et elle s'improvise un garrot. Ce qui fait que le sang s'arrête de couler. On la voit qui presse son bébé contre elle. L'officier raconte qu'il l'a vu l'embrasser avec beaucoup de larmes. Et puis elle a pris un lacet, elle l'a passé autour du cou de son bébé et elle l'a étranglé. Et ensuite, quand ça a été fait, elle l'a remis contre elle et puis elle a desserré le garrot. Le sang s'est remis à couler et elle est morte comme cela. Un peu plus tard, les Cosaques arrivèrent, ils trouvèrent le corps de la femme encore chaud et on peut imaginer ce qu'ils lui firent subir. Quant au bébé, qu'ils sortirent de ses vêtements, eh bien ils s'amusèrent pour faire avec eux une partie, une passe improvisée. Donc on voit, il y a là un récit terrible et l'officier français le raconte comme cela et il aboutit à quoi ? À deux choses. D'abord, cette femme tue son bébé, donc un petit être innocent, et d'autre part, elle se suicide finalement, puisqu'elle dessert la courroie de son garrot et qu'elle laisse la mort ainsi venir. Alors que peut-être, si elle avait gardé le garrot, qu'elle avait traversé avec son bébé, peut-être qu'elle aurait été sauvée. Comment peut-on juger, à partir du magistère universel, une histoire comme celle-là ? Eh bien, j'ai posé la question sur Internet à une série de théologiens de plusieurs écoles. Il y a certains dont je ne dirai pas le nom, parce que je pense que par charité, c'est mieux. Et cela manifeste, je pense, véritablement la difficulté de cette théologie morale chez des personnes qui pensent être formées. Donc j'ai d'abord posé la question,
à des, je dirais, des chrétiens un peu intégristes, donc des théologiens un peu intégristes. Et là, j'ai eu une première réponse. Cette réponse se fonde de la part de ce théologien sur le dogme qu'il connaît parfaitement, et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, cette femme-là est morte en commettant en même temps 2 péchés mortels. Premièrement, elle a tué son enfant, et deuxièmement, elle s'est suicidée. En conséquence, puisqu'elle est morte en état de péché mortel, eh bien aussitôt, si on suit le dogme du pape Benoît XII, elle a été conduite en enfer. Cette première réponse, on le voit, elle a comme caractéristique d'exalter le dogme et de ne jamais rejoindre le réel de ce que vivait la femme, les circonstances. Du coup, évidemment, pour toute personne qui a un peu de bon sens, c'est une réponse parfaitement scandaleuse. Je dirais, pour simplifier, que un simple juge humain, qui pourtant n'est pas un homme bon, face à une femme comme cela, si elle avait survécu, n'aurait jamais l'idée de lui imposer quoi que ce soit comme condamnation. Donc combien Dieu, qui est bon par rapport à nous, doit agir de la même façon. Donc je n'insiste pas, mais ceci manifeste qu'il y a une façon de prendre la dogmatique de l'Église qui est celle-là, qui consiste à exalter le dogme et à oublier le retour au réel, à l'observation de ce que vit cette femme, des circonstances, de sa fatigue, de son épuisement, etc. Mais aussi, tout simplement, l'idée qu'elle a pu le faire en toute lucidité, sachant que son bébé, et peut-être qu'elle avait vu d'autres histoires, son bébé vivant aurait peut-être été massacré par les Cosaques qui auraient fait un football avec. Alors j'ai posé la question à un deuxième type de théologiens. Il s'agit de théologiens qui, eux, s'efforcent de rejoindre le réel, et voilà comment ils fonctionnent. Ils disent « Je suis de ces théologiens qui veulent rejoindre le réel en utilisant une sérieuse casuistique pastorale. » La casuistique, c'est quoi? C'est l'établissement d'un certain nombre de cas où on peut ranger le réel, des cas plus concrets que le simple magistère universel. Et à partir de ces cas, on prend ce genre d'histoire et on voit à quel cas il correspond pour en juger. Et voilà ce que me répond ce théologien. Dans votre histoire, la mère qui a tué son enfant a commis un péché intrinsèque. Il aurait mieux fallu que ce soit les partisans russes qui le tuent, et l'aurait-il tué? Point d'interrogation. Le péché retombera sur la mère. Vous ne pouvez pas légitimer un péché, intrinsèque ou pas, en fonction de ses circonstances ou de ses intentions. C'est condamné par Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, mais cela, vous ne voulez pas le voir. Alors ce théologien continue en parlant du purgatoire que cette femme pourra vivre, donc il ne la met pas en enfer. Il a véritablement tout de même la considération de ce qu'elle subit, de ce qu'elle vit, parce que dans sa casuistique, qui s'efforce de rejoindre le réel, il y a des choses comme ça qui sont abordées. On voit qu'il y a un progrès par rapport à la considération précédente, qui, elle, ne regardait absolument aucune circonstance de la personne, qui, je dirais, faisait de la loi divine, une sorte de divinité exaltée, alors que Jésus, textuellement, dit aux Juifs, la loi est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la loi. Pourtant, on le constate, dans les deux cas, il y a apparence de fidélité au magistère. Et pourtant, il y a conclusion radicalement différente. Alors j'ai ensuite posé la question à un troisième théologien qui s'avère être aussi un pasteur de terrain. Ça veut dire qu'il rencontre des gens, il les conseille sans arrêt. Et devant cette histoire à laquelle il n'avait pas pensé, il a été bouleversé, donc son cœur a réagi, pas seulement sa raison, et voilà ce qu'il m'a répondu. J'essaye de me mettre à la place de cette femme. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place? Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de tuer mon enfant. Je me demande si
je n'aurais pas, en ce qui me concerne, imploré Dieu pour qu'il fasse un miracle. Et donc, si je n'aurais pas préservé la vie jusqu'au dernier moment. Mais en réalité, je n'arrive pas à juger, parce que ce que vous me dites de ce qui s'est passé après, le fait que les enfants comme ça auraient pu servir et être massacrés par les Cosaques qui arrivaient, m'oblige à dire que je ne sais pas ce que j'aurais fait. En tout cas, il m'est impossible de la condamner. Elle a essayé de faire au mieux, elle a sans doute cherché à faire le moindre mal. Donc on le voit, chez ce troisième théologien, il n'y a pas que la raison qui analyserait en se servant du dogme universel uniquement, premier cas, en se servant du dogme universel et de cas généraux casuistiques, deuxième cas. Mais il y a dans ce troisième cas les deux choses qui interviennent, plus une troisième, qui est un cœur, un amour, qui regarde la personne. Il s'est mis à la place de la maman. On peut dire que dans ce cas-là, la réponse est beaucoup plus plaisante parce que la vérité reste présente. Il n'a pas dit que c'était bien, il parle même du moindre mal. Mais en même temps, le cœur est présent. Ça veut dire qu'il rejoint la réalité de la personne. Du coup, face au tragique de la situation, eh bien, cet homme de cœur et cet homme intelligent ne sait pas quoi répondre. Je dirais que, pour le moment, c'est la réponse qui me plaît le mieux. Mais elle fait appel à la question du moindre mal. Et il faudra analyser tout à l'heure si on peut faire systématiquement appel à la question du moindre mal. En même temps, il parle de la chose qui aurait été bonne à faire, mais il n'en trouve pas, si ce n'est quelque chose de miraculeux. Donc faire appel au miracle dans un cas comme ça, c'est évidemment quelque chose qui n'entre pas toujours en considération dans des circonstances où le temps presse, où on ne peut pas se permettre comme ça de laisser une décision en suspens. Alors enfin, j'ai obtenu un quatrième type de réponse par des théologiens davantage, je dirais, modernistes. Ça veut dire des théologiens qui, franchement, ont une grande difficulté avec le magistère de Rome, qui parfois même le traite avec un certain mépris. Et j'ai reçu la réponse d'un prêtre qui m'a dit ceci: « Mais chacun fait ce qu'il peut. » Le fait même que vous vous posiez cette question indique que vous n'arrivez pas à rejoindre les gens dans leur vécu. Donc ce prêtre-là m'a répondu, je dirais, uniquement avec son cœur, son contact avec les gens, et n'a même pas cherché à savoir s'il y avait du bien, du mal, un moindre mal, s'il y avait donc une vérité à trouver par rapport au comportement. Donc je comprends tout à fait sa réaction. Évidemment, face à l'histoire que je raconte là, c'est tellement tragique que quelquefois on comprend. Cependant, lorsqu'on est confronté à des cas un peu moins tragiques, si on ne répond que comme cela, avec le cœur, si tout est possible, eh bien, je ne sais pas si on aide vraiment les gens. Je dirais que je suis ici dans l'autre extrême par rapport à la première réponse qui était celle d'intégriste, à savoir que la vérité du magistère est complètement rejetée et méprisée comme étant détachée de la réalité, et il ne reste plus que l'immédiateté du concret, et tout est accepté dans une grande miséricorde. Mais une miséricorde qui parfois ronge les gens, et ça je le montrerai avec d'autres exemples tout à l'heure, parce que les gens, ils ont tout de même une conscience morale. Donc si je résume les quatre conceptions de la morale que j'ai pu développer en posant la question, voilà comment je pourrais les définir. Premièrement, il y a ceux pour qui la vérité dogmatique seule compte et qui ne rejoignent jamais le réel. Donc la loi principale est exaltée. Deuxièmement, il y a ceux qui disent que le magistère universel est important, mais qui, pour rejoindre le réel, se créent, je dirais,
des sortes de tiroirs casuistiques qui ne sont plus de l'universel mais du général. Ça veut dire que 80% des cas va rentrer dans tel tiroir particulier où il y a une certaine pression mais qu'en même temps la liberté est là, etc. Troisièmement, il y a ceux qui se servent du magistère et de la casuistique mais qui justifient toujours les choses par le moindre mal. Et enfin, en dernier lieu, il y a ce qu'on pourrait appeler la morale de situation. Ça veut dire ceux qui n'ont absolument pas de normes intelligentes à laquelle ils auraient pu réfléchir et qui regardent en fonction de la situation, tout étant permis. Le moindre mal, le mal, il faut éviter évidemment le pire. Quelle est la vérité par rapport à ces 4 conceptions de la morale? Eh bien, je répondrai que chacune apporte un élément qui est essentiel et qui doit permettre de se décider au plan moral. La réalité, me semble-t-il, c'est que les 4 éléments apportés par les 4 conceptions que je viens d'indiquer doivent être utilisés pour se décider en conscience face à une circonstance particulière de la vie. Et que le conflit qu'il y a entre les 4 types de théologiens moraux que je viens de décrire est un conflit qui vient de leur idéalisme individuel. Ça veut dire que chacun exalte un point particulier de la morale et oublie les autres. Alors ces 4 points, je vais les indiquer. Le premier, c'est donc le magistère universel, infaillible, qui exalte donc très facilement les théologiens intégristes. Exalter le magistère universel, ce n'est pas bien, puisque ça rejette les autres éléments. Mais nier le magistère universel, ce n'est pas non plus bien. En vérité, le magistère universel infaillible, il est là pour donner des règles qui sont au-delà des temps, au-delà des lieux, des règles qui vont éclairer la conscience, mais qui vont l'éclairer de manière abstraite. Ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter en morale du magistère universel, même si c'est lui seul qui est infaillible. Par exemple, si j'oublie le commandement universel « tu ne peux pas tuer un enfant innocent », si je le méprise complètement, eh bien ma conscience concrète dans telle et telle situation comme celle de la femme que je viens de décrire n'est pas éclairée. Et la femme, elle sait parfaitement qu'on ne peut pas tuer son enfant, elle le sait charnellement, elle n'a pas besoin du magistère universel, c'est pour ça qu'elle pleure. Deuxième chose qu'apporte la deuxième conception morale, c'est la casuistique, donc ce que j'appelais les cas généraux. Les cas généraux, ils consistent à mettre dans des paquets certaines situations qui vont correspondre. Exemple, est-ce que lorsque j'ai de l'argent, lorsque je suis gêné par le fait que je suis enceinte d'un 3e enfant, parce que j'ai fait que 2 chambres dans la maison, est-ce que dans un cas comme cela, je peux avorter parce que l'équilibre que j'avais prévu de mon foyer sera meilleur? La casuistique, elle a évidemment une facilité à répondre à un cas comme ça. Elle va dire, mais non, c'est abominable. On ne peut pas mettre la vie d'un enfant, l'équilibre psychologique de la maman, sa morale par rapport à ce qu'il y a de plus sacré dans la grossesse, en comparaison avec un certain projet de vie, un niveau, une 3e chambre qu'il faudrait, etc. C'est un décalage total entre un bien absolu, la vie d'un être humain, et de l'autre côté, un bien absolument relatif. Donc la casuistique, elle a véritablement une utilité. Le problème, c'est que certains théologiens exaltent la casuistique, donc des cas généraux, en se disant « mais ça va pouvoir répondre à tous les cas ». Eh bien, justement non. Dans le cas que je raconte, ce n'est pas un cas d'ailleurs, c'est plutôt une histoire concrète que je raconte, celle de la vie de cette femme qui étrangle son enfant sur la Bérésina. On fait exploser toutes les casuistiques, parce que aucune circonstance ne peut être prise en compte comme celle-là. C'est quelque chose d'absolument unique, ce n'est pas 80% des gens qui sont pris par cela, c'est unique.
c'est un cas ultime d'une souffrance particulière, dans une circonstance qu'aucune casuistique ne peut prévoir. Donc, si on se contente de la casuistique et qu'on en reste là, on ne peut pas rejoindre le réel, d'où la bêtise énorme que fait ce théologien qui se sert de la casuistique et qui en reste à des choses abstraites, qui ne rejoignent pas la réalité. Il n'empêche que la casuistique a un véritable rôle, une utilité, dans des cas qui sont beaucoup plus généraux. Troisièmement, est-ce que la théologie du moindre mal peut être prise en compte de manière universelle, à savoir que, face à deux mots qui se précisent, à savoir que si son enfant est livré vivant à la soldatesque, il sera éliminé de manière vivante, elle entendra ses hurlements, elle ne pourra pas le supporter, que d'autre part, il n'y a aucune possibilité pour elle d'être sauvée, personne ne prendra son enfant, elle a la jambe brisée, elle va mourir. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux pas, pour ne pas qu'il souffre, le tuer? Est-ce que c'est pas un moindre mal? Est-ce que cette question du moindre mal doit intervenir? Je dirais que, certainement, pour la femme, c'est ce qui est intervenu dans sa décision. Elle a vu la situation, elle a vu qu'elle ne pouvait pas survivre, et aimant son enfant, elle a choisi ce qui lui paraissait concrètement le moindre mal. Donc avec la philosophie du moindre mal, on s'approche davantage du réel. Mais attention de ne pas exalter non plus ce point de vue du moindre mal. Parce que, comme le disait ce prêtre, qui comprenait parfaitement ce que la femme avait décidé, est-ce qu'elle n'aurait pas pu essayer d'appeler à l'aide d'abord des soldats qui passaient, leur confier son bébé, faire confiance à quelqu'un, lui donner une chance? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu trouver quelque chose de meilleur que sa décision en question? C'est possible. Donc, encore une fois, faire du moindre mal un absolu, ça ne peut pas coller. Mais c'est quelque chose qui rejoint beaucoup plus le réel. Enfin, quatrième chose, la circonstance totale, le vécu de cette femme, le fait de prendre en compte sa fatigue, de prendre en compte le fait que des soldats russes arrivent, qu'elle a vu comment ils ont traité d'autres enfants à d'autres moments. Est-ce que c'est une chose qu'on doit prendre en compte, comme le disent les théologiens de la quatrième espèce? Eh bien, je dirais oui, bien sûr. Et là, on est complètement dans le réel, mais à condition de ne pas faire comme eux, d'exalter tellement la circonstance du réel qu'il n'y aurait plus le reste. D'ailleurs, la femme elle-même, qui est droite de cœur, n'a pas du tout rejeté le reste, puisque, comme je le disais, elle sait que c'est un mal et que ça restera un mal, quelque chose d'atroce que de tuer son enfant, et elle ne peut pas faire autrement. Donc la morale de situation exaltée ne marche pas non plus. Eh bien, pour conclure, je dirais que ce sont les 4 éléments ensemble qui permettent de juger au plan moral. Les 4 éléments, chacun à sa juste place. Mais que les 2 extrêmes, à savoir le magistère universel qui éclaire, et d'autre part, la conscience morale d'une personne engluée dans la réalité, sont ce qui donne l'unité au tout. Je dirais que, dans un jugement moral concret, on doit toujours avoir en tête les règles universelles que donne le magistère, c'est vrai, et d'autre part, sa conscience dans la situation qu'aucune casuistique ne peut décrire, sauf évidemment dans certains cas. Mais lorsque ce sont des cas tragiques, sa conscience doit prendre une décision. Et cette décision, elle est prise en fonction de la vérité et de l'amour. Alors, pour mieux manifester cela, je crois que l'idéal serait de prendre une série d'autres exemples. Donc il ne s'agit pas de prendre de la casuistique, mais non, des histoires concrètes, vraiment, et donc de les manifester ici. Rien ne vaut l'exercice concret pour développer un cœur pastoral, un cœur de terrain, tel que, je pense, l'Église catholique le veut. Alors le premier exemple que je voudrais prendre, c'est celui du préservatif, parce que le pape Benoît XVI, en 2011, en a parlé
pas seulement de manière magistère universelle, mais de manière pastorale. Alors, d'abord rappelons ce qu'en dit le magistère universel. Le magistère universel dit que Dieu a créé la sexualité naturelle, telle qu'elle est faite entre un homme et une femme qui s'unissent dans un lien indissociable avec leur amour engagé, donc ce qu'on appelle le mariage, et dans l'ouverture à la vie, ce qui ne veut pas dire qu'à chaque acte sexuel il y aurait un enfant, mais ce qui veut dire que lorsque la vie se produit, elle est accueillie avec joie, ce qui n'empêche pas une gestion responsable de la fécondité selon les rythmes naturels qui sont mis dans le corps de la femme. Et donc, en conséquence, l'Église s'oppose évidemment à l'usage de la contraception artificielle et en particulier du préservatif. Donc ça, c'est la doctrine universelle infaillible, à savoir le plan de Dieu au point de vue moral. Fais ceci et tu seras parfait. Et puis voilà que le pape se rend en Afrique et comme toujours, il se met à être attaqué par les médias occidentaux à propos du préservatif. Alors il intervient dans l'avion, il dit quelque chose donc qui est très intelligent en fait en disant l'exaltation du préservatif comme seul remède au sida, à court terme évidemment, est une prévention du sida, mais à long terme est certainement quelque chose qui empire l'épidémie parce que les gens ne contrôlent plus leur sexualité et que lorsqu'ils ont l'occasion d'avoir un acte sexuel à risque sans préservatif, eh bien ils le feront tout de même. Donc évidemment, la phrase n'avait pas été dite tout à fait comme ça et les médias occidentaux se sont exaltés contre le pape. Du coup, le pape est revenu un peu plus tard, à Rome. Il est revenu sur cette histoire du préservatif et il a pris l'exemple d'une prostituée. Une prostituée, doit-elle utiliser le préservatif ? La réponse, évidemment, du pape est oui. Elle ne peut pas ajouter quelque chose qui est un péché, la possibilité de la contamination, le fait d'empoisonner des gens, à quelque chose qui est déjà mal, à savoir la prostitution. Alors aussitôt, les médias occidentaux, qui sont, je dirais là-dessus, véritablement rusés, se sont emparés de l'histoire en disant « Regardez, le pape change la doctrine de l'Église ». En réalité, on comprend maintenant que non. La doctrine universelle n'est pas changée. Le pape se situait à un autre niveau. Un niveau, je dirais, casuistique. Il a pris véritablement une casuistique. Il a pris le cas d'une prostituée. Est-ce qu'elle doit utiliser un préservatif ? Réponse oui. C'est donc des cas qui parlent non pas à 10, 20 personnes, mais à véritablement 80% des prostituées. Pourquoi je ne dis pas 100%? Eh bien tout simplement, c'est que parmi les prostituées, il y a celle à un extrême qui par exemple est une femme africaine, qui doit nourrir ses 5 enfants, qui est veuve, qui a elle-même le sida, et que des clients paieront pour avoir des relations sans préservatif. Et puis à l'autre extrême, il y a l'étudiante occidentale, qui a 18 ans, et qui se dit que pour faciliter le paiement de son appartement, plutôt que de travailler au McDonald's, elle pourrait se prostituer occasionnellement. Ça veut dire qu'en réalité, ce cas général qu'utilise le pape n'est pas infaillible. Ça ne veut pas dire que maintenant tout le monde peut parler à toutes les prostituées en disant « voilà la solution ». Non, face aux circonstances concrètes de la prostitution, eh bien, il y a certaines fois où il faut dire « mais tu ne dois pas te prostituer, c'est quoi cette histoire-là? Tu dois travailler au McDonald's. Ça sera pénible, mais tu ne peux pas gâcher ce qu'il y a de plus précieux chez une femme, à savoir donner ton corps pour de l'argent, et tout ça par paresse. Dans ce cas-là, on ne va pas parler du préservatif. » Je dirais que, évidemment, que si elle continue de le faire, il faudra qu'elle utilise un préservatif. Elle ne va pas en plus se contaminer. Lorsque c'est le cas, l'histoire particulière de la femme africaine qui est payée très cher, et sinon aucun client ne vient, sauf si elle le fait sans préservatif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je me rappelle d'un pasteur qui disait à une femme comme celle-là, « mais pourquoi tu le fais sans préservatif? Tu vas mourir !» Et elle répondait, « si je ne le fais pas comme cela, comme me le demandent mes clients, mes enfants mourront maintenant. Mais si je le fais comme ils le demandent, donc sans préservatif,
eh bien, ils vivront un certain temps, je mourrai du sida, mais eux, ils auront grandi et ils pourront à ce moment-là s'en sortir. Donc on le voit, il y a véritablement la casuistique que le pape a donnée, mais qui ne résout pas toutes les histoires concrètes encore une fois. Voilà un exemple typique qui manifeste la hiérarchisation entre tout cela, l'universel qui reste inchangé, la casuistique qui est utile, mais le retour à la réalité que le pasteur peut et doit rejoindre, c'est indispensable. Sinon, il est quelqu'un qui plane. Alors je voudrais prendre un autre exemple, celui du divorce et du remariage. Là, le magistère universel de l'Église dit ceci. Dieu a voulu que l'homme et la femme soient véritablement à la fois l'image et l'entraînement en vue de la vie éternelle, le rapport qu'aura notre âme avec Dieu dès maintenant et dans la vie éternelle. Résultat, lorsqu'un homme et une femme s'engagent dans le mariage, ils s'engagent comme Dieu s'engage avec nous quand on se met à l'aimer. Ils s'engagent pour le meilleur et pour le pire, de même que Dieu. Lorsqu'il nous donne sa grâce, lui, il nous reste fidèle même lorsque nous le trahissons par le péché mortel. Jamais il ne nous abandonne. Et dès que nous revenons à lui par le moindre repentir, sa grâce revient en nous. Et donc, dans le couple humain, l'invitation est la même, à savoir que, quoi qu'il arrive, y compris l'adultère commis par l'un des deux, l'autre attend, reste fidèle, prie pour ce mari ou cette femme infidèle, etc. Donc ça, c'est l'appel, comme je le disais, universel, infaillible, pour tous les cas. Si on se contente de ce magistère universel, on tombe dans la théologie des intégristes, à savoir celle-ci. Une femme qui aurait été divorcée, qui se remarie, eh bien, si elle ne quitte pas, quoi qu'il arrive, tout de suite, son nouveau mari, quitte à briser la famille, même s'il y a eu des enfants entre-temps, cette femme-là ira en enfer. Or, il vaut mieux entrer au paradis en ayant coupé sa main plutôt que aller en enfer avec sa main. Ça, c'est la théologie que donneront ceux qui ne se servent que du magistère universel. Le pape Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio numéro 5, il s'oppose formellement à cette conception qui est absolument rigide, qui est n'importe quoi. Et il traite, justement, du cas où briser un nouveau foyer qui aurait été constitué serait une trahison pire que tout. Alors le pape Jean-Paul II est ici en casuistique, ça veut dire qu'il cite maintenant une série de cas particuliers. Il dit « Les pasteurs doivent savoir que, par amour de la vérité, ils ont l'obligation de bien discerner diverses situations. Il y a en effet une différence entre ceux qui se sont efforcés avec sincérité de sauver un premier mariage et ont été injustement abandonnés, et ceux qui, par une faute grave, ont détruit un mariage canoniquement valide. Il y a enfin le cas de ceux qui ont contracté une nouvelle union en vue de l'éducation de leurs enfants, et qui ont parfois en conscience la certitude subjective que le mariage précédent, irrémédiablement détruit, n'avait jamais été valide. Donc on le voit, le pape discerne différentes sortes de divorcés remariés. Il ne met absolument pas dans le même paquet celui qui commet l'adultère volontaire, qui abandonne sa femme, et, d'autre part, celle qui, ayant été trahie, ayant été abandonnée, pour une raison ou pour une autre qui peut être diverse, s'est remariée. Elle n'a trahi personne puisqu'elle a été trahie. Et donc, dans le premier cas, il y a péché mortel. Dans le second cas, il y a imperfection par rapport à l'appel du magistère universel. Et c'est pourquoi le pape continue. Il dit ceci. Premièrement, avec le synode, j'exhorte chaleureusement les pasteurs et la communauté des fidèles dans son ensemble à aider les divorcés remariés. Avec une grande charité, tous feront en sorte qu'ils se sentent accueillis, qu'ils ne se sentent pas séparés de l'Église. Donc, il rejette la conception
intégriste qui dit qu'ils sont excommuniés. Ils ne sont pas du tout excommuniés. Mais le pape continue et il dit « L'Église, cependant, réaffirme sa discipline, fondée sur l'Écriture sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. » Autrement dit, Jean-Paul II ne se sépare pas du magistère universel qui appelle à une perfection qu'est la fidélité quoi qu'il arrive. Cependant, il ne met pas, à partir de ce simple magistère universel, tout le monde dans le même paquet. Il regarde les cas et il constate qu'il y a parfois péché mortel grave, il y a parfois imperfection, donc ce qu'on appelle péché véniel, puisqu'il n'y a pas eu trahison de la part de la personne qui est divorcée, remariée. Mais même dans le cas où il n'y a pas eu trahison, où la personne a été abandonnée, il l'invite à ne pas communier à la messe, afin qu'elle se rappelle l'appel universel de Jésus à la fidélité, quoi qu'il arrive. Alors est-ce qu'on peut dire que là, on a tout pour discerner? Eh bien je réponds non. Magistère universel, casuistique pastorale ne suffisent pas. Encore une fois, il faut retourner au réel. Seul le réel que ne peut toucher le pasteur qu'en rencontrant la personne arrive à permettre le jugement ultime. Et pour le prouver, je voudrais raconter une anecdote que m'a racontée un pasteur de terrain, véritablement très significative. Donc, il recevait une femme qui avait été abandonnée par son mari. Ce mari était parti avec sa maîtresse et l'héritage, l'argent de la famille, et il vivait très luxueusement dans une propriété du côté de la mer, du côté d'Étretat. Et cette femme-là, elle discutait avec le prêtre et elle était restée célibataire, elle ne s'était pas remariée. Et pour évidemment arriver à assumer cette solitude, elle allait à la messe tous les jours et elle se confessait dès qu'elle pouvait. Et elle disait tout le temps au prêtre, indépendamment de la confession, « Et quand je pense à ce salopard qui est avec sa poufiasse à Étretat, etc., etc. » Elle développait de la haine, de plus en plus de haine. Et elle développait aussi de son côté de plus en plus d'orgueil. Moi, au moins, je lui suis resté fidèle à ce salaud. Eh bien, le prêtre, confronté à un cas comme ça, se disait, il n'a jamais pu lui dire, mais il se disait sincèrement, « Qu'est-ce que je vais faire pour la sauver? Elle est en train de se servir du commandement de l'Église, qui est un commandement d'amour, et de le transformer en haine, en rancœur et en orgueil. » Et il se disait, « Qu'est-ce que je peux faire? Je devrais presque lui conseiller de se remarier, de ne plus pouvoir communier, d'être une pauvre femme dans la voie du publicain, qui reconnaisse qu'elle est comme les autres. Mais je ne peux pas. Si je lui dis une chose comme ça, elle va me mépriser en disant « Voyez, vous n'êtes pas fidèle au magistère, etc. » Eh bien la solution, qui sauva cette femme de son orgueil et de sa perdition, elle fut apportée à la prière de ce prêtre par Dieu. Quelque temps plus tard, cette femme très fière se mit à avoir des problèmes de sommeil. Et plutôt que d'aller voir un médecin qui lui aurait prescrit des médicaments pour l'aider, elle tint bon. Et elle accumula des manques de sommeil au point qu'à un moment donné, elle tomba dans une grave dépression. Un peu comme l'enfant prodigue qui a dépensé son argent. Le problème, c'est que sa grave dépression l'amena à faire une tentative de suicide, chose que jamais elle aurait pu imaginer dans sa perfection. Elle fut rattrapée de justesse, emmenée à l'hôpital et on lui imposa une cure de sommeil de plusieurs semaines. Et quand elle se réveilla, elle avait touché le fond du gouffre. Le prêtre alla la voir, évidemment, elle n'était plus la même personne. Elle pleurait tout le temps. Dès qu'il lui parlait, elle pleurait. Elle avait touché sa misère. Elle était devenue une personne qui, ayant touché le fond du désespoir, ne pouvait plus parler comme cela de son ancien mari. Mais elle devenait plus miséricordieuse. Donc on le voit, le cas particulier en question fait que ce prêtre, s'il avait pu, il lui aurait dit de se remarier, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, vu qu'elle était en train de se perdre. Qu'est-ce qu'une casuistique peut dire par rapport à cela? Alors évidemment, on ne va pas aller conseiller dans la casuistique que dans certains cas, il faut autoriser les gens à se remarier. Non,
Le remariage est quelque chose que le Seigneur n'appelle pas. Mais ça veut dire que l'éclairage du magistère universel, l'éclairage de la casuistique ne peuvent pas suffire. Il y a aussi le moindre mal, la personne dans son vécu concret, et cela, seule l'expérience de terrain permet de le rejoindre. Alors attention, qu'avec cette histoire, on ne dise pas que je suis en train d'exalter la morale progressiste, je dirais, comme je le disais tout à l'heure, du cas particulier, et où il n'y aurait plus de magistère. Non, pas du tout. Parce que ce prêtre, s'il avait pu pousser cette femme pour la sortir de son orgueil à se remarier, il lui aurait dit de ne pas communier, à savoir qu'il lui aurait dit, vous voyez, vous êtes tombés vous aussi dans un péché, donc soyez plus miséricordieuse avec les pauvres pécheurs. Si jamais on exaltait la situation concrète uniquement en se séparant du magistère et des cas particuliers pastoraux que j'ai indiqués, mais il n'y a plus rien, tout se vaut. Et c'est ce dans quoi était tombé Monseigneur Gaillot, à savoir que lui, séparé complètement du magistère, ne regardant que le cœur des gens, il en arrivait à dire que l'homosexualité c'est très bien. Donc il parlait de cas généraux comme un nouveau magistère, séparé du magistère de Rome. Et ça n'aide pas du tout les gens. Ça les plonge dans quelque chose qui les ronge de l'intérieur. Alors pour le signifier, par rapport au divorce, encore une fois, je voudrais raconter une autre anecdote. C'est un homme qui s'était séparé de sa femme et qui avait une maîtresse avec qui il vivait. Et tous ceux qui l'avaient entendu, les prêtres eux-mêmes, écoutant le cas particulier, lui disaient « Mais c'est très bien, de toute façon, il n'est même pas sûr que ton premier mariage soit valide, quand on regarde un petit peu les choses, donc tu peux communier, il n'y a pas de problème, tu as bien fait, tu as pris une bonne décision. » Eh bien cet homme-là, il était rongé de l'intérieur par l'impression que quelque chose n'allait pas. Les prêtres lui disaient « Fais la demande en nullité de ton mariage. » Je signale que c'était un mariage de 30 ans avec plusieurs enfants. Et lui se disait « Non, ça ne va pas. » Parce que dans sa conscience profonde, il savait bien qu'en fait, il avait quitté sa femme pour chercher son bonheur. Je ne dis pas son plaisir, je dis son bonheur. Mais cette femme qu'il avait quittée n'avait pas de défaut, si ce n'est ne pas lui correspondre. Elle n'était pas quelqu'un qui le cognait, quelqu'un qui l'insultait à longueur de journée. Simplement, elle ne correspondait pas à son tempérament. Et donc, lui, en question, en tombant sur des pasteurs qui ne regardaient que la situation concrète sans jamais le remettre face à la vérité, eh bien, il se rongeait. Il savait fort bien, en conscience devant Dieu, qu'il était dans un état de péché, mais pourtant il ne pouvait pas quitter sa maîtresse. Dans son cas à lui, évidemment, la voix du publicain, ça veut dire la voix de se reconnaître pauvre pécheur, de ne pas communier à la messe, était celle qu'il fallait le convaincre d'appliquer. Alors est-ce à dire aussi que cette voix du publicain, elle est valable pastoralement tout le temps, donc quand on est face à des divorcés remariés ou à des hommes qui ont des maîtresses, c'est très bien, on leur dit tu pèches, donc tu prends la voix du publicain, tu ne communies plus à la messe, tu prends un air repentant, etc. Pas du tout. Encore une fois, pas du tout. Tout dépend des cas particuliers, à la lumière du magistère universel, à la lumière de la casuistique générale. Comme toujours, il n'y a pas de recette. L'universel et le général sont juste des aides pour éclairer, mais seule la conscience du pasteur de terrain et la conscience de la personne qui est dans la situation permet de trouver la solution. Et pour le prouver, je voudrais raconter un cas, une histoire particulière que vécut Padre Pio, Saint Padre Pio. Donc, il confessait en Italie, à longueur de journée, et à un moment donné, une grande actrice connue vint pour se confesser, ou plutôt pour lui demander conseil. En fait, son cas était particulier. Elle était célibataire, elle n'était donc pas divorcée, remariée, mais elle était tombée amoureuse de toute la passion de son cœur d'un homme marié, qu'elle retrouvait pour avoir des relations avec lui. Et donc elle venait demander conseil à Padre Pio parce que sa conscience la rongeait. Mais Padre Pio, il avait la capacité, le charisme de lire dans les âmes. Et donc, il lut dans l'âme de cette femme-là qu'elle pouvait
faire le bien, qu'elle en était capable. Et donc il lui parla très durement. Il lui dit, vous êtes venu ici pour que je vous donne l'absolution, c'est ça, pour que je vous enlève vos remords de conscience. Eh bien, je vais vous dire, moi, vous devez le quitter. Si vous ne le quittez pas, il attrapera une maladie et il mourra dans moins d'un an. Et la femme était là en disant, pitié mon père, je l'aime trop, je ne peux pas le quitter, je l'aime trop. Et Padre Pio lui dit, sortez. Et la femme sortit. On peut dire que devant une telle dureté, il y a là quelque chose qui semble ne pas correspondre à l'amour de Dieu. Attention, il lisait dans son âme. La femme, plutôt que de rentrer chez elle, dans son hôtel, eh bien, elle passa la nuit dehors, sous la pluie, à prier, en larmes, face à son combat intérieur, cet amour sensible pour cet homme, et puis d'autre part, le bien, à savoir, elle ne pouvait pas briser ce foyer-là, et la volonté de Dieu. Et le lendemain, lorsque Padre Pio retourna dans son confessionnal, eh bien, elle retourna de nouveau se confesser, et lui dit, mon père, je le quitte. Et alors Padre Pio lui dit, je vous donne l'absolution. Et la femme lui répondit, mon père, est-ce que vous prierez pour moi? Et il lui répondit, ma fille, mais je prie pour vous depuis le début. Vous êtes depuis le début ma fille spirituelle. Alors, est-ce à dire que ce comportement ferme est quelque chose qu'il faut utiliser tout le temps? Certains prêtres le font. La réponse est non, encore une fois. Nous n'avons pas tous, je ne suis pas prêtre, mais nous n'avons pas le charisme de lecture des âmes. Et donc, ce que les prêtres doivent faire, c'est d'abord écouter, comprendre l'histoire, connaître la personne, voir si elle est capable d'un tel cheminement. Il y a des prêtres qui ont parlé comme ça à des femmes, et ces femmes-là, furieuses de leur dureté, ont non seulement quitté toute écoute de l'Église, mais se sont mis véritablement à faire n'importe quoi. On peut dire que ce comportement pastoral particulier, il est lié à un réel particulier, que le Saint Padre Pio avait la capacité de voir par miracle. Voilà, j'aurais pu prendre d'autres exemples, par exemple la fécondation in vitro, la guerre, mais je m'arrêterai là. Je dirais simplement, je vais lire un passage d'une encyclique, donc du Magistère universel, pour bien montrer à quel point maintenant il peut éclairer. Il s'agit d'un passage de l'encyclique Humanae Vitae. Il n'est pas permis, mais même pour de très grandes raisons, de faire le mal afin qu'il en résulte un bien, c'est-à-dire de prendre comme objet d'un acte positif de la volonté ce qui est intrinsèquement un désordre et par conséquent une chose indigne de la personne humaine, même avec l'intention de sauvegarder ou de promouvoir des biens individuels, familiaux ou sociaux. Eh bien, je dirais que ce principe universel, il éclaire la conscience morale et que c'est à la lumière de ce principe universel qu'on doit comprendre l'acte de la femme à la Bérésina qui étrangla son enfant. Il est clair que son intention profonde n'était pas de tuer son enfant. Son intention profonde n'était pas non plus, je dirais, son propre confort. Son intention, c'était de lui éviter une mort atroce qu'elle sentait venir. Et donc l'objet de sa volonté était en fait, dans cette circonstance particulière, l'amour de son enfant. Mais attention, cela ne justifie pas, dans toutes les circonstances, l'abomination qu'est, de manière universelle, le fait de tuer un enfant. Et c'est pourquoi cette femme ne le fit pas comme un bien, mais avec larmes et souffrance, en sachant qu'elle faisait le mal et en se remettant à la miséricorde de Dieu. Et je suppose que, arrivée face à Dieu, face à son juge, elle était à genoux, en larmes, en disant « J'ai fait le mal, pitié Seigneur ». Mais que le Seigneur l'a relevée en disant « Mais non, tu voulais sauver ton enfant d'une mort atroce. Ton intention était le bien. » Et c'est comme cela que le Seigneur se fait avocat. Mais que nous-mêmes,
après avoir connu la grande épreuve de cette vie, nous devons arriver à genoux, parce que personne ne peut dire que dans sa vie, il n'a pas péché et fait le mal en vue de ce qu'il appelait le bien.